Alors j'ai créé cette petite savonnerie artisanale en avril 2019. Donc je fabrique des savons solides, saponifiés à froid, avec des matières premières locales, bio. Je tenais absolument à ce que ce soit au maximum local pour essayer de montrer aux gens que finalement on s'est un peu éparpillé, mais en fait qu'on peut faire très bien avec ce qu'on a chez nous. Et donc cette entreprise, elle s'appelle comment? Savonadis. C'est un mot occitan qui veut dire savonnable. Je voulais que ça signifie savon ou bulle, etc. Et en fait, en occitan, visiblement, ça se dit sabonne, ça faisait trop espagnol. Enfin, moi, je voulais que ça fasse occitan. Voilà, donc j'ai choisi Savonadis. Donc là, je suis à Calmont. C'est le village où je réside. Et le local, en fait, il est dans un petit bâtiment à côté de ma maison. Est-ce que vous entretenez des liens avec d'autres entreprises du territoire? Oui, alors par exemple, l'huile de colza provient de chez Jacques Roca à Aux, c'est à côté de Muret. L'huile de tournesol provient de la ferme Ségard à Brie, un petit village à côté de Saverdin, donc vraiment tout proche de chez moi. Le miel provient d'un apiculteur à Villefranche. Et la bière vient d'une petite brasserie à Gaillac-Toulza. Comment est-ce que vous vous démarquez par rapport aux autres entreprises du même secteur? J'ai des recettes très simples. À la base, je voulais que ce soit simple, que un maximum de personnes puissent les utiliser. Et en fait, le fait de m'être rapprochée de producteurs locaux, ça m'a de toute manière réduit les possibilités. Donc par exemple, notamment en termes d'huile essentielle, il y a beaucoup de producteurs d'huile essentielle, mais en fait, ils en font en petite quantité. Donc en fait, il a fallu que je trouve un fournisseur qui puisse m'approvisionner de manière stable, régulière. Et donc j'ai mon producteur d'huile essentielle de lavande, il est dans le Tarn-et-Garonne. Et du coup, voilà, souvent les savonniers développent 3-4 recettes et après, ils les dispatchent avec plein d'huiles essentielles différentes, voilà. Et moi, ça, je peux pas faire. Mais ça me dérange pas, ça dérange pas mes commandes, voilà, c'est un choix. Comment est-ce que vous avez vécu la crise liée au Covid-19? Alors, au premier confinement, j'étais un peu abasourdie, ça faisait que 8 mois que je vendais. Et puis bon, c'était la découverte, mauvaise découverte pour tout le monde, donc j'étais un peu perdue. Et puis, au deuxième confinement, ça a très bien fonctionné. Donc honnêtement, j'ai pas à me plaindre. Les savons, vous les vendez donc sur les marchés? Oui, sur les marchés, les foires, les salons. Et après, j'ai quelques revendeurs, pareil, que j'ai choisis locaux. Où est-ce qu'on peut trouver vos savons? Alors, aux Aiguilleuses, rue de la Colombette à Toulouse, à l'épicerie de Saint-Léon, à l'épicerie de Sainte-Cabelle, Quéniac, Calmont. Il y a une épicerie fine au comptoir de l'Ers. Et ensuite, à l'atelier Caïco à Caraman. Et ensuite, c'est surtout dans des fermes qui ouvrent leurs portes un soir ou deux par semaine. Et donc, chez certains, on doit y aller physiquement. Chez d'autres, il y a du dépôt-vente. Voilà. En termes de communication, comment est-ce que vous communiquez? J'ai un site internet sur lequel il y a quand même pas mal d'informations, notamment mon éthique, mes choix de fournisseurs, mes choix de matières premières, pourquoi je les choisis. Et il y a une rubrique sur les savons et une rubrique sur où me trouver. Donc en vente directe sur les marchés et mes revendeurs. Je suis un peu sur Facebook, il y a Savonadis sur Facebook, maintenant je manque de temps donc je le mets pas trop à jour. Merci Lily. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.